Nous sommes avec Alain pour la collaboration et pour cette émission, nous resterons également un habitué de cette émission, Coach Thierry Defli. Coach, bonjour. Bonjour Serge. Alors nous sommes avec vous pour cette émission vie scolaire et entrepreneuriat jeune. Quel avenir? La première question que je voudrais poser à tous ces jeunes avec nous, ces élèves, qu'est-ce que la vie scolaire? Qui va me donner la réponse en premier? La vie scolaire. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà. Joran Mathieu, j'ai 16 ans en classe de première A au Collège catholique Paris. Super, on peut l'applaudir déjà. Mathieu, on y va, on t'écoute. Qu'est-ce que la vie scolaire? Pour moi, la vie scolaire, c'est la base intellectuelle que l'on nous donne avant d'accéder à la vie réelle, pour pouvoir résoudre les problèmes de la vie réelle dans notre vie. D'accord. Autre réaction dans le public toujours avec nos camarades élèves. Qui d'autre voudrait apporter un additif concernant la vie scolaire, la définition? Qu'entendez-vous par vie scolaire? Il n'y a pas de réaction? Si. On a une réaction. Bonjour, cher ami. Bonjour. Votre nom? Toumouma Ebenezer. La vie scolaire, c'est l'apprentissage du savoir-faire en communauté. L'apprentissage du savoir-faire en communauté. L'apprentissage du savoir-faire en communauté. D'accord. Alors, coach, on a entendu quelques réponses de ce qu'est la vie scolaire. Oui, la vie scolaire, c'est la préparation à la vie réelle, comme venons de le dire notre ami. Ce que pendant qu'ils sont encore à l'école, c'est la miniature de la vie réelle. Et c'est ici qu'on trouve les éléments qui composent la vie en tant qu'espace d'expression ou espace d'évolution. Donc, pendant les activités de vie scolaire, l'enfant est initié à ce qui deviendra plus tard le champ opérationnel dans lequel il grandira et s'épanouira. Merci beaucoup, coach. On peut l'applaudir déjà. Alors, entreprendre, pour vous, c'est quoi? Chercher, entreprendre. Qu'entendez-vous par entreprendre, la définition? Bonjour, mademoiselle, on se tient debout. On peut l'applaudir déjà pour l'encourager. Alors, comment? Ingeta Marie, il est en classe de troisième, d'accord. Entreprendre, pour toi, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre une idée ou un projet en vue de reprendre sur un poste. Après, je mets ton micro, on n'a pas bien entendu. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est le fait d'entreprendre une idée ou un projet en vue de reprendre à une préoccupation. D'accord. Qui d'autre pour votre définition? Il faut qu'on comprenne vie scolaire et entrepreneuriat. Je vois une main ici, à ma gauche. D'accord? D'accord. On va l'écouter d'abord. On va l'écouter. Cher ami, bonjour. Bonjour. Alors, ton nom c'est? Zougrana Davis. Zougrana Davis, élève en classe de? Première D. Première D. Alors, entreprendre, c'est quoi pour toi? Moi, entreprendre, c'est réaliser un projet. Pour toi, entreprendre, c'est réaliser un projet. D'accord. Allez-y, cher ami. Je me nomme Pascal Fenelli, élève en classe de première C. Pour moi, entreprendre, c'est mener des activités dans le but de résoudre un problème, soit social ou économique. On va reprendre ça parce que c'est très joli. On va reprendre, s'il te plaît. Entreprendre, pour moi, c'est le but de mener des activités dans le but de résoudre un problème social. Le but de mener des activités Dans le but de résoudre un problème social ou économique. D'accord. Je vais avoir une autre femme et une autre. Oui. Et une autre. Je vois une main ici. Venez là, allez, s'il vous plaît. Elle se tient debout. Allez-y. Ton nom, c'est? C'est Steven Schumacher. Je suis en classe de première B. Pour moi, entreprendre, c'est mener des activités dans le but de pouvoir répondre à la vie et de pouvoir répondre à des préoccupations économiques et sociales. D'accord. Monsieur Rick Free, on a écouté les définitions de vie scolaire et entrepreneuriat additif. Est-ce que les enfants sont sur la voie? Exactement, les enfants sont sur la voie parce que entreprendre, c'est poser des actions qui vont dans le sens d'un projet qu'on a déjà analysé et réfléchi, pour lequel projet
répond soit à un besoin économique, soit à un besoin social ou un problème économique ou social. Dans le deux cas, quand vous êtes dans le côté économique, c'est ce qui donne les entreprises. Et quand vous êtes dans le côté social, c'est ce qui donne les ONG. Les deux côtés entreprennent, mais les économiques travaillent pour des buts à caractère lucratif. Ils ont pour objectif de gagner l'argent. Et les sociales travaillent pour résoudre les problèmes de développement, les problèmes de société. Mais les deux entreprennent. Vie scolaire et entrepreneuriat, quel lien? Oui, mademoiselle, elle va se présenter. Je m'appelle Steven Chama Precious. Pour moi, la vie scolaire, c'est l'ensemble des activités qui nous permettent de pouvoir avoir la connaissance, pouvoir lire et écrire. Et l'entrepreneuriat nous aide à pouvoir créer des débouchés. Donc, la vie scolaire nous permet de pouvoir mieux attaquer l'entrepreneuriat dans nos débouchés, dans notre famille. Super, on va appeler très fort. Une autre création. Je vais appeler à la générateur. Une autre création. Le lien entre vie scolaire et entrepreneuriat. Quel est le lien? Bon, le lien, c'est que les gens à l'école, ils apprennent et puis à savoir parler, savoir écrire. Les gens aussi, ils apprennent comment faire de l'argent, comment développer des idées. Alors, toi, c'est ton cas? Tu es élève en quelle classe? Première A. En première A. Et tu as une solo. C'est ça? Et c'est la solo que nous utilisons pour réaliser cette émission. Comment t'es venue l'idée de mettre sur pied une sono, d'avoir une sono? Explique-nous. Bon, déjà, c'est parce que je suis passionné de musique. D'accord. Les parents ont soutenu. Donc, ils ont décidé de m'offrir et de me faire former. Donc, tu es passionné de musique Si. et tu as estimé qu'il fallait que tu aies une sono. Yeah. Et même l'idée de faire la location. Sinon, tu peux avoir la sono à la maison. Hein? Si. Pourquoi faire donc la location? Pour pouvoir me faire plaisir moi-même, ne pas toujours dépendre de l'argent des parents. Donc, c'est-à-dire, ça te permet d'avoir de l'argent. Si. Alors, explique-nous, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent également aujourd'hui sur Radio Côte d'Ivoire. Cette sono te permet d'avoir combien par mois? Tu peux te trouver avec combien par mois? Ça dépend des marchés. Des marchés. Il y a Donc, des dans le marchés. mois, quand tu n'as rien du tout, tu as combien? Bon, au moins 250. 250 000 par mois. Ça peut s'applaudir. Tu es élève en classe de première et tu as une solo. Quand tu n'as rien du tout, c'est 250 000 francs par mois. Et qu'est-ce que tu fais de tes 250 000? J'essaie d'acheter encore plus Du de matériel. matos. Oui. Donc, avec l'argent que tu gagnes, tu renforces ton matériel. Si. Waouh, quel exemple. Qui d'autre veut nous raconter son exemple? Qui entreprend, qui fait quelque chose? Votre ami, lui, il a une sono. Ok, venez ici. On a un autre témoignage. Bonjour, cher ami. Bonjour, Ouais. je me nomme encore une fois Abi Kana Joran Mathieu. Moi, j'ai développé avec mon ami une marque de désert, une marque de vêtements. Marque de vêtements. Donc, d'accord, on ne va pas faire les publicités sans dire là-bas. Alors, ça, c'est pas seulement. Comment t'es venu l'idée Bon, de sortir cette marque? depuis l'année passée, en début d'année, on avait décidé de... On s'est venu comme ça. On avait décidé de créer une marque chrétienne, dans les clés de chrétiens. Et on avait décidé de valoriser un peu notre religion en créant une marque. Votre religion, c'est où? Votre religion. Votre religion, d'accord, ok. Et on va faire de l'argent. De l'argent. Des pommes, des parents. C'est quoi? Ce sont des chemises? Non. Ce sont des t-shirts? Des t-shirts, d'accord. Et que vous mettez à la disposition des jeunes de votre communauté religieuse. Et ça marche bien? Bon, actuellement, c'est Oui. Mais au moins, vous avez combien par mois? c'est le premier mois. C'est le premier mois? Mais est-ce que vous commencez à avoir un peu de jetons déjà? Non, pas vraiment. D'accord. Alors, mais quand ça va tourner, vous vous fixez quel objectif? C'est-à-dire quand ça va marcher, qu'est-ce que vous voulez faire de votre argent? Vu que tu es élève, qu'est-ce que vous voulez faire de votre argent? Moi, mon but, c'est de demander une entreprise qui va toucher à tous les secteurs, au niveau du transport, de l'architecture, de tout. Mais le fait d'avoir l'argent, tu es élève, tu commences à avoir l'argent. Est-ce que ça ne va pas gêner tes études? Est-ce que ça va te prendre la tête pour aller faire les payards, avoir les petits canards avec toi, tourner, faire le show? Est-ce que ça va te fatiguer? Est-ce que tu pourras te concentrer de continuer? Ça se sent si tu te fixes un objectif dans la tête.
il sait que si je fais l'argent à faire temps, c'est pas pour s'amuser. Donc c'est quand je vais finir d'atteindre mon but que moi je ne peux pas t'amuser. Donc quand tu n'as pas atteint ce but-là, je ne peux pas t'amuser n'importe comment. D'accord. On peut l'applaudir. Un autre témoignage. Un autre témoignage des élèves qui ont eu l'activité génératrice de revenus. Ah, je vois une main ici. Ah bon? Mon ami, bonjour. Bonjour, Bonjour. mon nom Alain Joël, élève en classe de 3e. Alors, toi, tu as quelle activité? Je me suis lancé dans la vente de vêtements pour enfants. Vente de vêtements pour enfants. Ça veut dire que tu as une boutique Bon, pas En ligne. exactement une petite en ligne. en ligne. Ça veut dire que toi, tu exposes sur les réseaux sociaux. Et quand les gens commandent, tu vas livrer. Oui. Alors, explique-nous comment est venue cette passion, cette envie-là de vendre des vêtements des bébés. Parce que quand même, tu ne veux pas encore bien grand. Et puis tu vends les vêtements des bébés. Comment on peut dire que tu as Pas un de bébé? bébé, bon, de 5 à 13 ans. C'est le même bébé là. Quand même, tu ne veux pas bon grand, tu as un bébé. Et puis tu vends la vie des bébés. Explique-nous. Bon, j'étais dans la cantine avec mon cousin et je lui ai dit que moi je vais mener une activité qui va marcher. Ça dit que je veux comprendre l'idée de mener activité. Les parents te donnent l'argent, non? Oui, On te donne ton argent de poche. Normalement, tu dois te concentrer sur tes études. Maintenant, pourquoi toi tu dis que tu veux faire activité pour avoir de l'argent? Tu cherches quoi? Tu cherches quel argent? bon, je cherche de l'argent pour subvenir à mes propres besoins. Toi, tu as quel besoin? Bah, explique-moi. On veut savoir, toi, tu as quel besoin? Bon, je vais acheter des choses que je ne veux pas forcément que les parents sachent. Ok. Donc, toi-même, tu veux être autonome, tu veux être indépendant. Tu veux gérer ton argent. Est-ce que ça commence à tourner déjà? Ça coûte très bien. Ça coûte très Parce bien. que déjà avec le niveau de la famille, mes oncles, mes enfants, tout ça, c'est pareil que je commence. J'ai fait le complet d'avis à 10 000 francs. Le complet d'avis à 10 000, on peut l'appeler très très fort. C'est-à-dire que toi, tu as commencé avec ta famille. Et ça peut te rapporter combien par mois? Bon, pour l'instant, j'ai commencé début du mois d'octobre. Mais avec les habits que j'ai vendus, la semaine dernière, le dimanche passé, j'ai vendu 3 complets d'avis à mon oncle qui faisaient 30 000 francs. On peut l'applaudir 30 000 francs déjà. Et dans le mois, tu peux te retrouver avec combien quand tu fais ton calcul? Bon, pour l'instant, j'ai que 60 000 francs, puisque j'ai vendu 30 000 francs le dimanche passé, 30 000 francs le dimanche passé. D'accord. Donc, actuellement, tu as eu un peu d'argent. Alors, cet argent-là, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu dépenses ou bien tu fais comment? Explique-nous, on veut savoir comment tu gères cet argent. C'est arrivé à un certain niveau, Combien par une exemple? certaine somme, Combien par exemple? Tu attends combien? 500 000. Tu attends 500 000. On peut l'applaudir très très fort. Et quand tu auras les 500 000, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Explique-nous. Nous, on est affairés, on veut savoir. J'ai gagné 300 000 pour renouveler les vêtements. Le stock là pour renouveler ton stock. Et puis les 200 000 là. Les 200 000, je vais les épargner, mettre de côté. Tu as mis ça, tu vas épargner. Tu vas créer un compte. Et tu vas verser les 200 000 dedans. Et tu vas prendre 300 000 francs pour renouveler ton stock. Et tu vas continuer encore. On peut l'applaudir très très fort. Alors, coach, on a entendu tous ces jeunes avec des activités génératives de revenus pendant qu'ils sont élèves. Comment expliquer cette idée qu'ils ont déjà dès le bas âge de pouvoir entreprendre? Cela rentre dans la vision du gouvernement ivoirien qui a institué l'entrepreneuriat en tant que discipline. Et nous, en tant que partenaires, nous accompagnons cette initiative et nous permettons à nos enfants de comprendre déjà quel est le rapport entre ce qu'ils apprennent en classe et ce que ça doit être dans leur vie. Et là, vous remarquez que c'est par eux-mêmes qui sont en train de comprendre. Mais cette activité est plus importante lorsque les parents contrôlent ou chapeautent ou appuient l'initiative de l'enfant. Donc, du coup, il s'est fait que nous avons le gouvernement qui a mis les dispositifs, nous avons les dispositifs que nous mettons en place nous en tant que partenaires du système, mais nous avons aussi besoin des parents pour qu'ensemble nous puissions nous réunir autour des enfants. Nos enfants sont pleins de génie. Vous pourriez à peine avoir une pensée que ces élèves pourraient vous dire ce qu'ils font. La preuve que la sono que nous utilisons, c'est une sono louée chez un élève. Donc, nos enfants ont des idées. Mais si l'école et les parents ne travaillent pas de concert pour pouvoir encadrer ces génies, ce sont des génies qui vont se bouffer. L'éducation entrepreneuriale a pour but de détecter le potentiel que les enfants ont et de les encadrer dans le sens le plus efficace
pour résoudre le problème auquel nous sommes confrontés, le chômage des jeunes. D'accord. Je vais me tourner vers vous. Chers amis, est-ce que vos parents suivent le développement de votre activité? Est-ce que papa dit des choses? Moi, personnellement, mes parents suivent les études économiques. Mais est-ce que tu as commencé avec un fonds de commerce? Je vais limiter le départ. Tu as eu un fonds pour pouvoir commencer ou bien chaque fois que tu as besoin d'argent, tu retrouves dans les parents? Bon, je n'ai pas eu de fonds concrètement. Quand je suis allé vers mes parents, ils m'ont déjà expliqué comment j'allais devoir gérer l'argent que j'allais gagner et comment ils allaient me financer. Et à partir de cela, ils m'ont acheté les premiers t-shirts et ils m'ont fait en sorte de les premiers logos. Ensuite, on a vendu. Comment tu te sens aujourd'hui, le fait d'avoir une activité génératrice de revenus? Comment tu te sens? Tu te sens responsable? Quand tu vois tes autres camarades qui n'ont pas d'activité, comment tu te vois? Comment tu le vois eux aussi? Moi, personnellement, je ne regarde pas que les autres. Parce que moi, je me dis, si moi j'ai une idée, seulement qu'ils ont une autre idée, mais qu'ils n'ont pas actuellement les moyens de pouvoir mettre cette idée en place. Donc, ce que moi je dis, c'est plus la fin de la finalité. Qu'est-ce que chacun va devenir après qu'il est en train de réaliser son première idée. Alors, tu te vois comment dans quelques années avec ce business-là? C'est-à-dire de continuer de mener tes études, à être à l'université, sortir comme un cadre, ou bien tu es tenté de consacrer plus tard à ton business carrément? Moi, je vais, après les études, consacrer au business. Donc, ça veut dire que tu veux finir tes études tranquillement, mais tu comptes te tourner vers ton business totalement, sans vouloir travailler à l'entreprise et puis gérer ton business. Tu vas faire les deux. D'accord, ok. Un autre témoignage. Cher ami, pendant qu'on donne le micro au troisième. Alors, est-ce que les parents ont un droit de regard sur ton activité? Parce que parfois, on t'appelle pour te demander pour faire le point du mois, tu as eu combien, tout ça. Nous avons un regard eux-mêmes actuellement gardent l'argent. Ce sont les parents qui gardent ton argent. Mais pourquoi on ne peut pas confiance? Mais c'est parce que papa ne fait pas confiance. Et comme je n'étais pas encore bien, je pouvais tout ça dans l'argent. D'accord, ok. Alors, mon ami, est-ce que parfois les parents jettent un droit de regard sur ton business? Est-ce que papa peut faire qui peut faire ça? Oh, c'est maman. C'est maman qui t'appelle bien ici, on va faire le point. Bon, elle dit, les amis que tu as plus de temps, tu as eu mon nom. Et ça, j'ai mis du bon. Mon oncle a acheté 3 habits, donc ça faisait 3 habits, tout ça. Donc, pour l'instant, elle met l'argent de côté, elle attend la somme que j'ai fait. Mais est-ce que souvent tu es tenté de prendre 1000 francs, 2000, mettre dans ta poche, venir à l'école avec ton pote pour pouvoir prendre quelques friandises? Non, Non, tu ne penses pas à ça. Plus tard, tu te vois comment? Tu veux t'occuper de ton business, ou bien tu veux travailler dans un bureau et puis continuer de faire ton business? donc plus tard, je me vois en tant que directeur de banque. Tu te vois en tant que directeur de banque. On peut l'appeler très très fort, il est très ambitieux. Alors, je vais me tourner vers les filles. Comment les élèves perçoivent l'entrepreneuriat comme matière à l'école? Le fait que l'entrepreneuriat soit enseigné à l'école. Comment vous voyez cela? Est-ce que c'est bon? Ça vous apporte quelque chose? C'est quoi les expliquer? Pour moi, je pense que c'est une initiative vraiment exceptionnelle. Parce que nous, comment nous pouvons développer physiquement, spirituellement? Parce que nous sommes dans un moment où vraiment l'économie est au plus bas. Et comme la condition de nos vies tous les jours, nous sommes la génération qui veut aussi l'économie. Donc, si notre gouvernement nous aide maintenant, dans le futur, nous serons assez aisés pour nous débrouiller. Parce que socialement, il y a des ONG, si je ne me trompe pas, qui sont déjà là pour aider certaines populations. Mais si nous sommes là et que nous nous battons, nous apprenons l'entrepreneuriat, nous faisons des projets, nous développons franchement l'économie de la charte de pour moi, c'est une bonne initiative. On peut l'applaudir très très fort. Alors, je vois ses camarades qui l'applaudissent très très fort. Une autre femme, réaction, une autre femme. Le fait que l'entrepreneuriat soit enseigné à l'école, qu'est-ce que toi, personnellement, ça te fait? Tu vas te présenter, tu te présenter. Bonjour messieurs, je
me nomme Dano Oyele Marie-Isabelle, classe de première B. D'accord. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est bien fait d'enseigner, afin d'éclairer notre montagne sur l'avenir, afin de se faire une idée sur comment se fait de l'argent. D'accord. C'est une misère de tout. Et toi, est-ce que ça te tente d'entreprendre une activité, de faire quelque chose? Oui, ça me tente. Qu'est-ce que toi tu aimerais faire par exemple? Vendre des bracelets, les accessoires. Pourquoi tu veux te lancer dans le business de la vente de bracelets? Pourquoi les accessoires? Forcément, pourquoi c'est pas les beaux flottos, les pains, maca et puis c'est l'acquisition des accessoires? Pourquoi? De nos jours, nous remarquons que beaucoup de jeunes aiment bien les accessoires pour se faire connaître. Et si je lance de l'activité, je sais que ça va marcher parce qu'on retrouve des personnes entrepreneurs. D'accord, donc pour toi, ce sont les accessoires de mode. On peut l'appeler comme cette forme. Une autre réaction, une autre dame juste devant vous. Vous lui donnez le micro, mademoiselle, bonjour. Alors, le fait de suivre les cours à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te présentes? Bonjour, je me nomme Abouja Grassia, je suis en classe de première. Très bien, d'accord. Le fait de suivre les cours à l'entrepreneuriat, ça t'apporte quelque chose? Quoi, qu'est-ce que ça t'apporte? Selon moi, faire les cours d'entrepreneuriat dans une école, il faut voir que cela nous apprend déjà les bases de l'entrepreneuriat. Grâce à ça, on peut savoir quel idée on peut faire à l'avenir. Parce que maintenant, la jeunesse aujourd'hui veut vraiment entreprendre. Il y a d'autres personnes qui veulent entreprendre pour avoir de l'argent, comme d'autres aussi ne peuvent pas toujours rester à la maison forcément et avoir de l'argent. Facilement. Alors que c'est pas forcément ça. Donc je pense bien que entreprendre, faire des cours d'entrepreneuriat à l'école est une bonne chose. D'accord, maintenant toi, quand tu finis de faire les cours là, ça te donne envie de faire quoi comme activité? Pour moi personnellement, depuis l'année passée, Tu veux vendre les yeux? j'avais une idée de faire une entreprise avec les amis. Tu veux faire une entreprise? Entreprise de quoi? Vous m'expliquez? On fait vendre des bracelets avec des amis, des maillots. Toi aussi, bracelet, accessoires de mode avec les maillots des éléphants. T-shirt, habits. T-shirt, habits, donc toi c'est vêtements et accessoires. Pas forcément vêtements et accessoires. Tu aimes beaucoup vous savez, tu aimes bien t'habiller, c'est quoi? Bon, la jeunesse d'aujourd'hui, là, eux qui portent les habits chichis, les bracelets, eux se faire voir. Donc tu te dis que si tu vends ça, ça va marcher, comme les gens aiment se faire chic là, donc toi tu peux même vendre ça. À ce moment, ils pensaient que tu voulais vendre les œufs, les paquets d'œufs là. D'accord, ok. On va donner le micro là, oui, juste à côté de vous. Mademoiselle, bonjour, je la passe oui. Toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais vendre la checker, c'est ça? Non. D'accord, on se présente. Je m'appelle Dabia Maïli, je suis élève en classe de première. Pour moi, l'entrepreneuriat à l'école est nécessaire. Parce que, en fait, à l'école, ne pas forcément être un débouché pour beaucoup de jeunes. Parce que nous sommes en Afrique. Et certains parents n'ont pas forcément les moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Dans ce cas-là, beaucoup de personnes ne peuvent pas aller à l'école. Alors qu'entreprendre, on n'est pas obligé d'aller à l'école pour apprendre. Alors, dans ce cas, l'entrepreneuriat devient débouché pour tous les jeunes qui n'ont pas pu aller à l'école. Est-ce que ça te donne une visibilité déjà, les cours en entrepreneuriat que tu fais ici? Est-ce que ça te permet d'avoir une autre lecture? Oui, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Moi, j'aimerais bien vendre des produits cosmétiques. Produits cosmétiques exportés. Importés. D'accord, les produits cosmétiques importés. Pourquoi les produits cosmétiques? Parce que les produits cosmétiques exportés. Importés. On fait venir d'ailleurs. Importés. D'ailleurs, on appelle ça exportés beaucoup. Parce que nous sommes en Afrique, nous n'avons pas forcément les usines pour pouvoir produire ces cosmétiques. Alors que beaucoup de jeunes filles veulent les utiliser. Est-ce que tu as déjà commencé? Non, pas encore. Tu as tenté de commencer quand? Peut-être après le bac. Peut-être après le bac. Mais tu te vois comment dans quelques années? C'est-à-dire être chef de ton entreprise ou bien tu veux travailler dans une grosse administration et puis tu gères tout ton business de pommade là? Oui, je veux travailler dans une administration et c'est-à-dire on te paye et puis tu continues de faire ton business de pommade là. D'accord, merci beaucoup. Je vois un homme à côté de toi là-bas, on va donner le micro. Cher ami, bonjour. Bonjour. Alors tu t'appelles comment? Je me nomme Facial Fédéline. Alors Rémi, qu'est-ce que toi tu as envie de faire comme business? Moi, j'ai envie de faire des biscuits à partir de Toi tu veux vendre des biscuits. Parce que toi-même tu aimes beaucoup les biscuits. Ah d'accord. Et tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui aiment biscuits. Et que si tu vends ça va marcher.
Laisse-moi quand même, tu vas pas manger la cuisine du travail. Quelquefois, oui, ça peut me parler. Quelquefois, ça peut te tenter de prendre un biscuit quand même pour manger. Et puis tu as les compétences à marcher, ils ont rien. Ah bon? Quelque chose tu vois, et puis quand même tu prends un bon pour manger. En fait, je voulais plus faire le reste de mon vie. Et puis à ce moment-là, tu vas garder pour voir. Tu prends pour manger un peu. D'accord, on va compris. Juste derrière toi. Cher ami, professeur de beau, bonjour. Bonjour, Alors, ton nom? Yao Félix Emmanuel. Alors Emmanuel, toi qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quel business qui te plaît? Tu as tiré La vente de maillots de foot. Ah, la vente de maillots de foot. D'accord, pourquoi? Par rapport à la CAN, plusieurs jeunes veulent soutenir leur pays à travers les maillots, donc ils ont un grand période, soit de la Tu as bien parlé de ça avec tes parents? on parle de quoi? Mais ça fait quoi? Les maillots de foot. Le matin est plus simple, là tu vas aller acheter ton maillot pour venir manger. Et puis si je te donne ton cœur comme ça, comme si tu l'avais après la CAN, tu vas 300 000. Et puis tu vois, ça fait ton affaire. Puis par contre, c'est pas tu voudrais mettre. Directeur d'entreprise. D'accord, on a compris. Je vois une petite dernière avant de tourner le code, je rappelle à tous les auditeurs. Je rappelle que nous sommes en train de parler de vie scolaire et entrepreneuriat jeune. Quel avenir? Nous sommes à la rivière 2. Cher ami, bonjour. Bonjour, Votre nom? je me nomme Giovanna Davis. Alors, Davis, alors, c'est quelle activité toi tu as envie d'entreprendre? Moi, j'ai envie d'entreprendre la vente des sneakers. La vente de? Sneakers. Ça veut dire quoi? Les chaussures, les paires de crêpes, les paires de marque. D'accord, mais pourquoi forcément ça? De nos jours, on remarque que les jeunes garçons aiment vraiment porter de très belles chaussures à les pieds. On voit qu'il y a vraiment du profit à faire. D'accord, tu as déjà commencé? Non, mais pour le moment, je fais la publicité dans le Tu fais la publicité de ton business. Tu n'as pas encore commencé, mais tu commences à parler de ça. Tu peux te donner combien comme chiffre d'affaires pour commencer? Il te faut combien pour commencer? Pour commencer, au moins 500 000 francs. Au moins 500 000 pour commencer. Puisque Tu ce sont commences- des chaussures qui sont originales. D'accord. Et toi, il te faut 500 000 pour commencer. Et puis quand tu as 500 000 pour commencer, ton chiffre d'affaires, tu vois ça combien comme ça? Quand tu 3 peux millions, 2 millions, 5. on peut l'applaudir très très fort. Ah, lui, il a un million. Hein. Alors, coach, on a parlé de tous ces jeunes-là avec les ambitions, les projets. Alors, vous avez suivi successivement les jeunes qui parlent d'abord d'un besoin. Parce qu'ils ont appris que tu ne peux pas entreprendre si tu ne réponds pas à un besoin ou alors si tu ne résous pas un problème. Donc, ils ont commencé par observer un environnement, ils ont détecté les besoins de cet environnement ou les problèmes de cet environnement et chacun a réfléchi en sa manière. Certains sont partis de leur passion, d'autres sont partis des analyses dans les milieux familiaux, d'autres sont partis des analyses dans les milieux des sociétés dans lesquelles ils vivent. Mais quoi qu'il en soit, c'est la prochaine génération qui est en train de parler. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui vivront principalement dans les années 2050 où on dit les 3/4 des métiers connus aujourd'hui vont disparaître. Seule leur capacité à s'intégrer, en sachant comment créer de la richesse, en sachant comment analyser le problème de l'environnement, fera une nette différence entre une génération qui pensait aller travailler dans la fonction publique et l'autre qui sera là porteuse des créations de richesses pour le développement futur de la Côte d'Ivoire. Donc, toi, dit-on que l'entrepreneuriat à l'école est important? Voilà la raison. Ici, nous avons des jeunes qui se sont responsabilisés. À la différence de ce que certains peuvent croire, un enfant qui commence à entreprendre au niveau du secondaire devient plus consciencieux de ses études. Parce que l'entrepreneuriat lui permet justement d'expérimenter ce qu'il apprend à l'école. La démarcation est nette. Nous apprenons par discipline, mais nous vivons par contexte. Ici, nous leur permettons de transposer ce qu'ils ont appris en discipline dans leur contexte de vie. Du coup, leur apprentissage devient vivant. Et comment cette formation s'applique aux élèves? Concrètement, ça se passe comment? Le cours en entrepreneuriat? Le cours d'entrepreneuriat est donné comme tous les cours, comme les mathématiques, la physique, mais le cours d'entrepreneuriat, c'est un cours transversal qui utilise toutes les autres disciplines pour mener l'enfant à mettre en évidence ce qu'il a appris et savoir comment résoudre les problèmes ou répondre aux besoins en partant de ce qu'il a appris en classe. Donc du coup, nous venons à l'école, nous avons des activités de classe, nous avons des activités extrascolaires, nous avons des ateliers expérientiels. Tout cela concourt au développement des 3 compétences. Les compétences comportementales, qui sont les valeurs que chaque enfant doit pouvoir développer. Les compétences opérationnelles, qui sont l'acquisition ou la manière avec laquelle on exploite ce qu'on a appris à l'école.
et les compétences transversales qui permettent de s'intégrer dans n'importe quelle dimension sociale. Donc ce sont ces trois axes de développement des compétences sur lesquels l'éducation entrepreneuriale est basée. Et cette école, c'est l'une des premières écoles avec laquelle nous avons commencé. L'éducation entrepreneuriale, elle a bientôt 4 ans. Et vous constatez que les enfants ont une lecture de la vie qui est différente de certains de leurs collègues. Alors, amis jeunes, est-ce qu'on peut parler un peu de quelques avantages de l'entrepreneuriat avec vous? Quels sont les avantages de l'entrepreneuriat? Bonjour, cher ami. Bonjour, le troisième ici au collège Cambodge. Ok. Les avantages, selon toi? D'abord, nous avons une conscience du manque d'argent, de l'importance de l'argent. Quand les parents disent ne gaspille pas, on a notre point de vue sur le travail, on devient plus respectueux, nous avons un autre comportement. Bon, on a les yeux plus ouverts, on a l'esprit plus ouvert. En tout cas, on a les yeux plus ouverts, ça je retiens. Quand tu jettes ton argent, quoi, quand tu entreprends, on a les yeux plus ouverts. Là, tu n'as pas envie de dépenser tout ton argent. Non. D'accord. Une autre réaction, toujours dans le public. Voilà, je vois une main ici. Elle va se présenter, c'est de vous. Elle se présente et parlons des avantages de l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat nous donne une certaine responsabilité. Elle nous permet de pouvoir faire la différence entre les gens. Parce que moi, je me sens que moi, si je finis mes études, je ne vais pas forcément finir juge, avocat, non. Moi, j'ai déjà une autre vision de ce que je veux faire. Peut-être si avant je vais devenir médecin, mais quand je fais un entrepreneuriat, je me dis, je vais devenir médecin et aussi peut-être avoir une boutique, même être même programme dessus. Et aussi, elle nous donne aussi une indépendance personnelle. D'accord. Elle nous permet de voir que nous pouvons gagner sans les parents financièrement. D'accord. L'entrepreneuriat. D'accord. Vous permet de prendre en charge. Je vois une main levée juste derrière. On parle des avantages. Selon vous, chers jeunes, quels sont les avantages liés à la notion d'entrepreneuriat? Je me nomme Étivoire François. Je pense que le fait d'entreprendre nous permet d'être premièrement indépendants. Elle booste l'estime de soi. Elle nous permet d'être au-dessus des autres personnes qui n'entreprennent pas. Parce que le fait d'entreprendre, c'est un avantage vraiment primordial dans la vie. D'accord. Ça, c'est un bon témoignage. Qui d'autre voudrait? Mademoiselle, bonjour. Elle va se donner des mots, on l'applaudit très très fort. Elle va se présenter. Je me nomme Indita Joanne. Élève en classe de Première B. avantage de l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de vraiment important. Parce que ça nous permet de nous développer en tant qu'humain. Ok, développement personnel. Tu te soucies de l'autre. D'abord, même, comme c'est un besoin que tu vois, Ouais. donc tu as le souci de répondre à ce besoin. Donc c'est déjà social. D'accord. Et puis ça te permet aussi... Mais quand même, on te donne l'argent, c'est cadeau. Tu réponds à un besoin, mais les gens payent. Non, les gens payent. Mais quand même, tu te sens vraiment important. Important parce que tu réponds à un besoin, tu apportes une solution. De quelqu'un. Wow. Tu apportes une solution de la société. C'est bien dit. Et puis aussi, entreprendre, ça te permet aussi de voir la vie d'un autre point de vue. D'accord. Tu peux Tu voir es élève en général. Et puis, tu te dis, j'entreprends, je suis là, je vois... Tu gagnes ton argent. Voilà, Tu élèves et puis tu gagnes ton argent. Maintenant, cet argent-là, est-ce que tu dois prendre ça? C'est merveilleux. C'est merveilleux. On peut l'applaudir très très fort. Mais j'espère que tu vas prendre cet argent-là. J'espère que tu vas prendre cet argent-là pour aller faire les prières. Non. D'accord. Qui d'autre? Monsieur, bonjour. Bonjour, non? Bon, ici, il y a pas de Moi, temps. Bonjour, monsieur. c'est Abouybo Mathis en classe de première D. Ok, alors, avantage. Pour moi, les avantages. Partenariat. Moi, l'avantage, c'est d'abord de bénéficier de son argent de revenus que tu gagnes lors de ton business ou des tests, des activités que tu fais, tout ça. Maintenant, moi, en tant que businessman, en quelque sorte, l'argent que je perçois chaque 2 semaines, ça permet de bénéficier ou de subvenir aux besoins que les parents refusent.
Ah, d'accord. Donc, toi-même, tu te prends en charge. Voilà. Ok. Donc, tu es autonome, en un mot. En un mot. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vais me tourner vers le professeur qui est juste derrière. Est-ce que le fait que les enfants soient autonomes avec leur activité, est-ce que c'est une bonne chose pour des gens qui vont à l'école, qui sont sous le couvert des parents? Est-ce que c'est bon? Ça ne vous fatigue pas à l'école, dans leur rendement? Bon, là, je ne suis pas professeur ici, je suis éducateur. D'accord, monsieur l'éducateur. Vous pouvez répondre à la question. Est-ce que le fait que ces enfants soient entrepreneurs et qu'ils aient une activité générative de revenus, est-ce que ça ne pose pas un problème dans leur comportement au quotidien, à l'école, dans leur rendu, les résultats scolaires? Est-ce que ça ne pose pas un problème? D'abord, il faut dire que l'entrepreneuriat, au-delà de l'aspect pécuniaire, permet le développement personnel de l'individu. Quand on entreprend, il y a deux notions essentielles sur lesquelles on doit mettre l'accent, c'est la gestion humaine et la gestion financière. Donc déjà sur ce point, ça va permettre à l'entrepreneur, à celui qui entreprend, d'avoir des notions de base. C'est comme ça la gestion des ressources humaines. Donc la gestion financière, elle est forcément aussi liée à l'éducation financière. Il faut dire que notre système éducatif donne cette notion aux élèves, mais le côté gestion financière, le côté comment faire pour créer de la richesse, c'est une donne, une notion qui n'est pas suffisamment prise en compte dans notre système éducatif. En tant qu'éducateur, vous qui êtes au contact de ces jeunes-là, vous les avez entendu parler beaucoup d'être autonome, d'être indépendant. Ils misent beaucoup sur le côté financier. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Parce qu'on est dans une période où on parle des PIA, les enfants sont portés sur le buzz, les PIA sortis entre amis et tout ça. Est-ce que le comportement à l'école... J'en viens à cela. Donc, avec donc cette dimension de gestion financière, bien entendu, ça va de pair avec des valeurs. Ça va de pair avec des valeurs. Et il faut savoir que l'argent en lui-même est quelque chose de neutre. Voilà, quelque chose, je m'explique. C'est quelque chose de neutre, c'est-à-dire que si quelqu'un est bon, s'il a des ressources, il va utiliser ça pour faire plus de bienfaits. Et si la personne n'est pas bonne, elle va faire beaucoup plus de mal avec. Donc, et donc tout part de la base. Ça part de la base, de ce qu'on est, mais ça part aussi de la pensée, de comment on voit. Comment on voit les choses. Donc, concernant précisément les enfants, il faut dire que si un enfant il prend cet argent pour aller faire le prière, comme vous l'avez dit, c'est parce qu'à la base, on ne lui a pas montré que l'argent qu'on perçoit, ce n'est pas pour faire un début de n'importe quoi. Donc c'est une question éducationnelle. C'est une question éducationnelle et dans cette zone, dans cette notion, dans cet univers, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'école, il y a la famille, il y a les groupes de paix, il y a aussi les médias. Donc c'est aussi l'occasion pour nous en tant qu'éducateurs d'interpeller les élèves sur le fait que l'argent doit être utilisé à bon escient. Il ne faudrait pas que le fait d'avoir des ressources financières les amène à manquer de respect à leurs aînés, à manquer de respect à leurs prochains. Il faut que ce soit vu comme un serviteur et non comme un maître. Quand c'est vu comme un maître, il va sentir qu'ils vont faire de vilaines choses avec. Mais s'il le place, de mettre sur l'argent à la dimension du serviteur, des choses qui servent, qui aident à faire du bien, à faire des choses utiles, ils vont alors faire bien utiliser et ils seront aussi accordés à leurs études la place qui leur revient. C'est clair. On peut l'appeler très fort. À son temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant qu'on parle de quelques difficultés dans votre boulot.
est-ce qu'il y a quelques difficultés en tant que propriétaire d'une sono, tu es élève, il y a quand même des difficultés, donc tout n'est pas facile. Alors quelles sont les difficultés à ton niveau? Souvent, on veut le transport, c'est-à-dire souvent, on propose des marchés, les gars ne proposent pas plus. C'est-à-dire qu'on te propose la location. Si. Ok, on te propose. Il y a plusieurs kits. En fonction du kit, il y a un prix. C'est quoi les kits? Le premier kit, c'est quoi? Le premier kit, il y a un kit de playback. De playback. Oui. Avec quelqu'un loue ta solo, c'est ça? Oui. Ça se passe comment? Quand tu es élève, on t'appelle, c'est ça? Oui. Allô, j'ai telle manifestation, je veux ta solo. Si. C'est comme ça? Oui. Et toi, quelles sont les questions que tu poses pour mieux comprendre? Déjà, c'est quel événement, c'est quel type d'événement? Ok. Il y a combien de personnes? Quel événement de combien de personnes? Voilà. En fonction de ça, tu vois déjà quel matériel faut. Voilà. Ok. Et ta difficulté majeure, c'est? Souvent, nous pouvons dire qu'on n'a pas sonorisé. Ça veut dire que les prix sont dérisoires. Si. C'est ça? Et souvent tu fais avec. Oui. Ok. Merci beaucoup, Pablo. Autre difficulté, cher ami, quelles sont les difficultés que tu rencontres par rapport à ton business? Moi, ma difficulté majeure, c'est au niveau de la publicité. Donc, comme c'est un événement, on n'arrive pas forcément à toucher le plus de personnes possible. Donc, moi, pour résoudre ce problème, j'ai décidé de faire des équipes dans deux écoles différentes. Dans mon école et dans l'ancienne école. Donc, toi, c'est au niveau de la publicité, la promotion de ta marque que tu devais connaître. D'accord. Ok, l'autre ami est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des difficultés par rapport à son business? Ok, coach, je vais tourner vers vous. On a entendu les difficultés qu'ils ont par rapport à la gestion de sa sono. Et justement, mademoiselle, bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Sarah Sophie. Toi, tu fais quelle activité? Alors, je n'ai pas fait d'activité concrètement. L'année dernière, on a fait à Rabat, il y avait un concours d'entrepreneuriat qui avait été organisé avec quelques camarades. On avait voulu présenter quelque chose que l'on dans les télé. Donc, on a établi un outil technique capable de capter de la lumière, l'électricité, l'énergie lumineuse, de la traiter et qui pourra la mettre sans faire de spécification. Notre objectif, c'était tout simplement de contribuer à la transition énergétique. Alors, le premier critère de réussite de parcours d'entrepreneuriat, c'était la faisabilité du projet. Cependant, mes camarades et moi, on n'avait pas pu présenter un projet de meilleur le contournement du jury, parce que c'était tout simplement pas faisable à notre échelle, on n'avait pas le matériel, on n'avait pas ce qu'il fallait. Donc, après, ça n'a pas pu remporter le premier prix. Donc, je pense que le premier difficulté que pour rencontrer le entrepreneuriat, c'est d'abord avoir un local, le matériel qu'il faut et les choses nécessaires. Merci beaucoup, la petite réponse. Merci. En termes de difficultés à entreprendre, quelles sont les difficultés, oui? Difficultés à entreprendre selon toi? Souvent, les difficultés premières, je me présente sur un chemin. Souvent, les difficultés premières que je me présente, c'est vis-à-vis des parents. Souvent, les parents ne sont pas trop d'accord avec les activités. Ok. Ça veut dire que quand tu présentes un business à ton parent, il n'est pas partant en général. Il n'est pas forcément partant. Les parents, c'est d'abord les filles. C'est un peu difficile de booster le droit démarrer de la technologie. Et puis, quand vous finissez, si les parents acceptent, c'est un peu difficile parce que pendant le commerce, ce n'est pas facile de trouver des clients. Et puis, ce n'est pas facile de trouver des fonds pour pouvoir financer l'activité. C'est un peu ça les difficultés. D'accord. Coach, on a entendu les difficultés éclairées. Exactement. Les difficultés qu'ils ont citées sont les difficultés inhérentes à tous les jeunes entrepreneurs. Et c'est pour cela que les dispositifs d'emploi jeunes ou les différents dispositifs mis en place par l'État devraient concourir à trouver quel mécanisme d'appui aux initiatives de jeunes. Parce qu'il y a les jeunes et les moins jeunes. Eux figurent dans la catégorie des moins jeunes. Si on doit penser à ceux-là aussi, quelles sont les institutions qui peuvent accompagner les initiatives qui appartiennent à cette catégorie, à cette tranche d'âge? Je pense que ça va stimuler leur capacité. Parce qu'il y a un effet contagion. Lorsque un ami entreprend et qu'il est exemplaire à l'école,
ça contamine mentalement ses pairs et du coup nous passons le message positif au lieu d'avoir nos jeunes dans ce que nous détestons comme la cybercriminalité ou quoi que ce soit. Alors, toi, tu n'es pas mis sur pied des mesures d'accompagnement, je pense, à la disposition des jeunes entrepreneurs. Mais pourquoi jusque-là le taux des jeunes entrepreneurs est faible? On a dit 2023, année de la jeunesse, mais on constate que le taux des jeunes entrepreneurs est encore faible. Pourquoi? Il y a deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est l'éducation. Parce que beaucoup de jeunes pensent qu'entreprendre, même pas les jeunes, même ceux qui sont dans les structures, pensent que quand on parle d'entrepreneuriat, ça veut tout simplement dire l'argent. Et du coup, la lecture est biaisée. Lorsqu'on commence par l'argent, on ne finit par rien. On commence d'abord par le besoin auquel on répond, ensuite on cherche l'argent comme le moyen. Ce paradigme éducationnel est déjà le fondement de plusieurs erreurs. Le deuxième, c'est l'accès aux ressources. Les ressources peuvent être financières, matérielles ou humaines, mais le problème des jeunes aujourd'hui, c'est comment mobiliser ces ressources. Ils peuvent avoir une idée, mais ne savent pas comment le formaliser. Pourtant, à côté d'eux, c'est tout un retraité qui est un comptable qui maîtrise ce genre de choses. Il n'y a pas de comptable. Et les institutions pensent toujours à ce qu'il faut donner l'argent aux jeunes. Mais on ne sait pas utiliser ou réutiliser ce que nous mettons à la retraite en mettant des personnes ressources qui peuvent contribuer maintenant à donner des belles initiatives à ces jeunes gens-là. C'est un second facteur. Le troisième, c'est la mobilisation de l'argent. Nos banques sont des banques commerciales. Nous n'avons pas des banques d'investissement. Si nous en avons assez, ces jeunes pourront trouver les appuis nécessaires dont ils ont besoin pour évoluer. Qu'est-ce que les parents apprécient l'idée qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat est une formation nécessaire pour leurs enfants à l'école? De ce que je sache, 99% des parents sont réceptifs à cet effet. Il y a quelques années, on ne comprenait pas trop bien en quoi cela consistait. Parce que dans notre société, il y a quelques années, quand on parlait d'entrepreneuriat, on parlait de ceux qui font l'immobilier. On assimilait l'entrepreneur à celui qui est dans le domaine de l'immobilier. Mais aujourd'hui, les parents ont compris que demain sera différent d'hier. Et beaucoup de parents savent qu'avec l'expérience, nombreux ont envoyé leurs enfants jusqu'à l'université et qui en sont sortis et se retrouvent aujourd'hui au chômage. Donc, si tu as eu un petit frère qui a ce cas de figure, tu n'aimerais pas que ça arrive à ton fils ou à ta fille. Donc, ce sont les vécus, le chômage des jeunes, qui ont stimulé la curiosité des parents pour s'approcher à comprendre. Nous avons beaucoup de témoignages, des parents qui nous appellent pour dire ça nous apporte, on s'apporte ceci à l'enfant. C'est vrai que parfois, c'est embêtant pour le parent d'avoir un enfant qui lui pose des questions qui dépassent ses connaissances traditionnelles, mais in fine, le parent se rend compte que ce que l'enfant maîtrise, c'est une bonne voie qui lui permettra de devenir autonome et créateur de richesse. Alors, de cette émission, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour faciliter votre vie scolaire et l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous soyez dans les conditions à suivre votre formation à l'école et également à pouvoir entreprendre? Quelles sont vos attentes? Selon moi, je me nomme Abikana Jérôme Mathieu. Selon moi, ce dont on a besoin, c'est de l'écoute et de l'attention de tout parent, de tout éducateur, de tout professeur qui seront peut-être tentés de nous aider financièrement, au niveau du matériel, au niveau même du mental. C'est un peu de ça qu'on a besoin. D'accord. Qui d'autre? Quelles sont vos attentes pour faciliter votre vie scolaire et entrepreneuriat? Ouais. Pour faciliter j'ai pas bien compris. Quelles sont vos attentes? Qu'attendez-vous de la part des parents, de l'État pour faciliter votre vie scolaire et entrepreneuriat? Bon, je pense qu'il faut de l'écoute, de l'attention et puis leur soutien. D'accord. Une autre réaction? Quelles sont vos attentes? Pour moi, j'ai pour attente l'encouragement des parents. D'accord, l'encouragement, le soutien. Un entourage moral et aussi physique, financier également. Ok, d'accord. Je me nomme Dano Oinene Marie-Isabelle. Marie-Isabelle, merci beaucoup. Qui d'autre? Quelles sont vos attentes? On est pratiquement à la fin de cette émission. Pour faciliter votre vie scolaire et entrepreneuriat jeune, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qu'il vous faut? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi pour faciliter tes études et puis l'entrepreneuriat? Je me nomme Koulibaly Fatima. D'accord. Je pense que pour moi,
plus d'aide pour aider les parents, et il y a besoin financier, et qui nous aide moralement aussi. D'accord. Quand tu dis moralement, c'est quoi? Tu veux que le papa te écoute, qu'il te donne les moyens pour lancer ton business et qu'il parle avec toi souvent? Si. Pour voir si ça marche ou pas. Donc papa aussi comprend, on te donne l'argent et puis après c'est fini, tu reviens encore, non papa, tu m'as donné 100 000 pour commencer, bon, vraiment, j'ai mal géré, pardon, donne encore 100 000. Non. D'accord. Qui d'autre? Qui a une autre proposition? Oui. Je me nomme Zouvana Davis. Par rapport à la question, on a besoin des conseils de parents. Conseils, d'accord. Des conseils de parents, puisqu'ils sont plus gros, ils connaissent surtout la vie. D'accord. Par rapport à l'État, on a besoin du capital, on a besoin de l'argent. De l'argent. D'accord. On a compris. Et toi, quelles sont tes attentes? Je me nomme Natasha. Je pense que les parents doivent prendre plus conscience que souvent on a plus les enfants. D'accord. On veut souvent aussi nous développer. On a nous aider. D'accord. Moralement, financièrement, et puis l'aide aussi des amis. Parce que souvent il y a des amis qui me disent quand tu veux faire ça, non, c'est pas bien. D'accord, les amis te découragent. Voilà, le découragement. Ok. Donc il faut que les amis nous accompagnent dans le business. D'accord. On termine ici. Allez-y, mademoiselle. On est de l'aide de nos parents, de soutien, et puis un peu de compréhension de leur part aussi, parce que nous aussi on a besoin de se former, parce qu'eux ils ont déjà vécu leur vie. Donc nous aimerions qu'ils nous aident un peu, qu'ils nous comprennent aussi, et puis qu'ils nous aident aussi un peu financièrement pour pouvoir débuter nos business. Ah, tu demandes l'argent, il faut qu'on te donne quoi? Non, pas comme qu'on nous donne des conseils. Des conseils, surtout les conseils. Il ne voulait pas me perdre. Se perdre, d'accord, dans le business. D'accord. Qui d'autre pour terminer? Elle a une main derrière pour terminer, cher ami. Bonjour, rapidement. Quelles sont tes attentes? Bonjour monsieur, je me nomme Etibois. Pour ma part, j'ai besoin que les parents donnent aux enfants un fonds d'investissement vraiment important et assez nécessaire. Donc quand tu dis fonds assez nécessaire, important, là c'est combien? Avec les devoirs venus, toi tu veux faire de combien? Au minimum 150 000. 150 000 pour et commencer. Aussi, tu vas pas fait payer avec ça? Non. D'accord. Et aussi qu'ils sachent que des fois on peut faire des erreurs. Mais c'est de ces erreurs-là qu'on va apprendre pour pouvoir mieux se développer. Il ne faut pas dire erreur, tu as dépensé les 150 000 et puis tu as les tu as fait erreur. D'accord, on a compris. Qui l'autre là? Elle, d'accord. Bonjour mademoiselle. Quelles sont tes attentes? Je m'appelle Monet Charles Emmanuel. D'accord Emmanuel. Élève en classe 2. Élève en classe de première 2. Première 2, d'accord. Alors, on t'écoute. Quelles sont tes attentes? Pour moi, l'aide des parents et puis aussi les conseils. Parce que si les parents nous apprennent comment gérer leur argent, on peut mieux investir pour avoir plus de moyens, plus de débouchés. Merci beaucoup. Le dernier mot vous revient. Coach Eric Efri, vie scolaire et entrepreneuriat jeune, quel avenir? Vous étiez aujourd'hui face aux jeunes ou aux moins jeunes qui sont en train ou qui ont exprimé leur desiderata, leur orientation et leur passion. Et de manière libre, chacun a dit, chacune a dit comment il voit la vie entrepreneuriale. Mais la fin de leur préoccupation est revenue, c'est l'appui parental. L'appui parental reste le socle. Nous pouvons tout faire à l'école, s'il n'y a pas d'encadrement parental, les résultats risquent de se faire attendre. Donc, il est important que les parents soient aussi informés que la dynamique de l'éducation entrepreneuriale les concerne autant que nous-mêmes. Parce que toute la société doit avancer avec cette culture pour assurer le développement futur de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On s'applaudit très très fort à mi jeune Denis à réaliser cette émission en collaboration C'est bon.